Maître, bonjour. Bonjour. Veuillez quand même vous présenter pour tous les téléspectateurs qui sont en train de te regarder en ce moment sur la chaîne de référence Antenne A. Et nous vous retrouvons ici en Suisse, précisément dans la ville de Berne, où se passe la conférence sur le climat des affaires. Tant qu'avocat, dites-nous alors votre participation, soit votre présence ici. Qu'est-ce qui vous amène en fait à cette conférence? Bon, ce qui m'amène à la conférence, principalement, c'est je suis comme professeur et aussi comme président de la Fondation Catholic Action for Africa qui travaille dans le Kivu, où nous accompagnons les femmes victimes de violences sexuelles depuis longtemps, où nous avons 2 hôpitaux et où nous faisons aussi les reboisements pour la protection du bassin du fleuve Congo. Et aussi, nous avons réhabilité des femmes depuis 2007 jusqu'en 2008 par le microcrédit. Et nous avons aussi des projets de réhabilitation des centrales hydroélectriques. Un projet bancable qui coûte entre 30 et 50 millions. Voilà pourquoi je suis là, c'est pour chercher des investisseurs dans ce domaine pour accompagner les développements du pays tel que le gouvernement le veut pour la coordination et donner aussi notre participation au développement de la RDC, au développement durable. Maître, mais quand vous dites que vous avez un montant de 50 millions, vous avez dit d'où viendra tous ces fonds pour que vous puissiez matérialiser le projet que vous êtes en train de faire. Donc c'est à travers ces forums que vous êtes venu plaider pour ces problèmes ou bien vous allez toquer des portes un peu partout? Oui, nous avons déjà commencé en Belgique, nous avons déjà les techniciens qui vont accompagner avec les équipements, les câbles, les turbines et aussi l'appui technique pour l'installation. Nous avons aussi des investisseurs suisses, vaudois, qui vont aussi accompagner. Nous avons aussi une partie des fonds que nous avons cherchés en France. Et ici, on voulait aussi trouver une autre partie pour accompagner, surtout accompagner les investisseurs étrangers qui viendraient en Suisse. On a besoin que l'État suisse, que la diplomatie suisse et que la diplomatie congolaise les accompagne pour réaliser ces projets et aussi encadrer tous les jeunes qui sont perdus dans les conflits armés lorsqu'ils auront le courant, lorsqu'il y aura moins de banditisme, ils auront le travail, ils vont aussi apprendre l'électricité et devenir autonomes et se prendre en charge. Avec cette expérience, on pourra l'étendre au Bandundu, où il n'y a pas de courant aussi, une grande ville comme Kikwit. Il y a la centrale hydroélectrique, mais la distribution seulement manque. Là aussi, notre expérience, on pourra l'amener à Kikwit, on pourra l'amener à Chikapa, on pourra l'amener à Mbujimayi. Partout au Congo, là où il n'y a pas cette expérience, à Ituri, nous avons des demandes de partout. Vous-même, vous êtes professeur d'université. Je me permets de vous poser cette question. C'est une question qui, je peux dire, qui me tienne à cœur pour que je puisse vous la poser, étant donné que vous êtes professeur d'université. Nous avons un problème ici, je peux dire particulièrement où moi je vis en Suisse. Le diplôme de la République démocratique du Congo ne sont pas reconnus, même si vous êtes licencié, même si vous êtes quoi que ce soit, mais nos diplômes ne sont pas reconnus ici en Suisse. Tant que professeur d'université, vous êtes professeur d'université en sciences, en droit, dites-nous, qu'est-ce que nous devrions faire tant que professeurs? Parce que c'est vous qui dispensez plutôt les cours, c'est vous qui donnez la matière, l'intelligence à tous ces étudiants et à toutes ces étudiantes en République démocratique du Congo. Mais par contre, vous voyez que votre travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail bâclé. Je peux dire que les diplômes ne sont pas reconnus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois qu'à notre niveau, nous devons nous-mêmes être sérieux. Nous devons améliorer le niveau d'enseignement. Nous devons aussi, l'organisation doit être aussi bonne. Vous voyez par exemple, lorsque nous donnons le diplôme de master au Congo, c'est 60 crédits, alors qu'en Suisse, c'est 90 crédits. Donc il y a déjà un déficit de 30 crédits qu'il faudrait compléter.
Il y a aussi le contenu. C'est ce que nous donnons comme matière. Parfois, il y a certaines négligences. Et les étudiants aussi ne travaillent pas beaucoup. Donc c'est un problème majeur déjà de politique. Les politiques doivent essayer d'adapter le programme au programme d'ici. Et aussi, les professeurs doivent s'adapter, les étudiants doivent aussi accepter de travailler. Parce que généralement, lorsque moi j'arrive au cours, je suis le premier, les étudiants commencent à arriver à 8h30. Ça c'est déjà ça. Et puis il y a la correction. Et tout, on transforme tout en COP. Même les études, même les diplômes, ce sont des COP. Là, il faut améliorer cela et puis ça va aller. Mais on ne dit pas qu'on ne reconnaît pas. Nos masters sont reconnus ici comme des bachelors. Qu'est-ce que vous soyez en médecine, que vous soyez en droit, lorsque vous venez, on vous accepte comme on vous donne l'équivalence de bachelor pour que vous puissiez faire un master à l'université de Fribourg, en tout cas, c'est reconnu. D'accord. Merci beaucoup, maître. On ne vous prend pas beaucoup de temps parce que la conférence commence déjà. Peut-être un mot, un message à tous ceux qui vont te regarder en ce moment sur Antenne A. Non, moi, le dernier message, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. Parce que le Congo, c'est un pays qui est jeune. La jeunesse est là, dynamique. Et il y a aussi les politiques qui sont là, qui ont la volonté d'accompagner la jeunesse et le développement du pays. Donc nous devons combiner tous ces efforts ensemble, pas de division, parce que d'abord le Congo, Mabele Nabiso, et le reste, nos divergences politiques, on doit les mettre de côté des fois, parce que tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être premier ministre, tout le monde ne peut pas être député, que chacun fasse son travail là où il est. Et bien. Voilà, merci beaucoup. Merci.